Alors, qu'est-ce qu'on sait de sa vie sexuelle ou affective? Hélas, peu de choses. On pense une chose déjà, c'est qu'on sait sans doute faire la différence, et c'est à peu près la seule espèce de dinosaure où c'est le cas, entre les mâles et les femelles. Donc on constate qu'on a deux types de squelettes dans les X squelettes qui ont été découverts. Certains ont des os plus robustes et d'autres des os plus élancés, plus graciles. L'hypothèse actuelle est que les squelettes avec des os plus robustes seraient les squelettes de femelles en fait. La femelle serait plus robuste, globalement plus grosse que le mâle chez le T-Rex. Pourquoi cette hypothèse? Parce qu'à l'intérieur des os, donc des formes plus robustes, il y a un type d'os médulaire qui serait le même que celui que l'on trouve dans les os longs des oiseaux, ou plutôt des oiselles, au moment où elles pondent, et où donc elles ont besoin de réserves minérales pour fabriquer la coquille des œufs. Donc il y aurait ce même type d'os servant à fabriquer la coquille des œufs chez certains T-Rex, qui seraient donc les pondeuses et donc les femelles. Sur la façon dont il copulait, il y a en fait, des hypothèses. Il y a surtout les fantasmes. Peut-on réellement parler d'hypothèses? Ce qui est plausible, en tout cas probable, allez, osons-le, chez ces animaux, quand on regarde leurs cousins, les crocodiles, leurs descendants, les oiseaux, c'est que chez les crocodiles, comme chez les oiseaux primitifs, le mâle a un pénis. Donc on peut imaginer que chez T-Rex, si à la fois son cousin et son descendant a un pénis rétractable, c'était la même chose chez lui. La seconde certitude qu'on a, c'est qu'il n'y avait pas d'os dedans. Parce qu'on sait que certains nombreux mammifères, par exemple, un os à l'intérieur du pénis, qu'on appelle le baculum, et ça se fossilise, donc on connaît des baculums, d'os des cavernes, de morses. C'est impressionnant chez le morse, ça a la forme d'une batte de baseball. Et chez les dinosaures, il n'y a pas d'os dedans, donc on a, hélas, pas la moindre idée de la taille ni de la forme de l'objet.